Benassal conserve un vaste héritage médiéval, parmi lequel se détache la forteresse de Benassal, un ensemble architectural formé par les anciens murs, tours et portails qui entouraient le centre-ville du XIVe siècle à la première moitié du XXe siècle. En 1213, Pierre le Grand, père de Jacques Ier, promit par écrit aux Templiers de leur donner ces terres lorsqu'elles seraient reconquises aux musulmans. Cependant, c'est Blasco de Alagón, un noble d'Aragon, qui les reconquit en 1232 et qui se chargea de repeupler le territoire avec des chrétiens. Ainsi, Blasco de Alagón lui-même remit le 3 janvier 1239 la charte de la ville au chevalier Belenguer de Caratala, venu de Lérida, avec seigneurs et vassaux pour peupler Benassal. Son établissement commença dans un endroit élevé, appelé Mola, un terme géographique qui se réfère à une élévation circulaire de terrain ayant une surface plus ou moins plate. Un imposant bâtiment de 2 étages, appelé El Castel de la Mola, fut construit au sommet, avec une église et un couvent dans la partie inférieure, et la salle capitulaire dans la partie supérieure. La demeure du seigneur et un petit groupe de maisons, dans ce qui est maintenant connu sous le nom de la Mola et une partie d'Els Carrerons, étaient rattachés à ce bâtiment. En 1303, les héritiers de Blasco de Alagón, accablés de dettes, finirent par vendre toutes les propriétés du château de Cuya aux Templiers, qui payèrent un prix exorbitant pour l'époque, pas moins de 500 000 sueldos. Leur situation géographique les rendait très précieuses, car elles étaient situées entre les possessions du Temple en Aragon et ses châteaux sur la côte de Castellón. Il y avait aussi des raisons ésotériques, car depuis la préhistoire, ces terres situées à la croisée des chemins entre la mer et la montagne avaient la réputation de posséder des propriétés magiques et mystiques, similaires à celles associées à l'ordre du Temple lui-même. Benassal ne resta pas longtemps sous le pouvoir des Templiers, entre 1303 et 1312. Mais son influence dura des siècles, car la plupart de ses possessions dans le Maestrat passèrent à un nouvel ordre, créé expressément pour reprendre les possessions templières dans le royaume de Valence, l'ordre de Santa Maria de Montesa. Les maîtres de cet ordre poursuivirent l'œuvre des Templiers tout au long du XIVe siècle, en achevant la construction de la muraille vers le sud et en la prolongeant vers l'est jusqu'à la Torre de la Presso, actuellement en très bon état et qui est un parfait exemple de tour de défense et de guet du Moyen-Âge. À l'intérieur se trouvent encore les restes de l'ancien donjon où les condamnés subirent des tortures et des souffrances, souvent jusqu'à leur mort. Depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'au début du XXe, la muraille disparut au fur et à mesure de l'expansion de la ville. Mais heureusement, il reste encore de nombreux vestiges qui nous permettent d'admirer cet incroyable ouvrage d'art du XIVe siècle, véritable trésor du patrimoine au cœur de l'Alt Maestrat.